Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul et un haul un peu particulier puisqu'il va être consacré à l'aquarelle. À force de voir de très belles illustrations en aquarelle, notamment celle de Rose Cocon qui s'est lancée il y a quelque temps et qui me fait grave envie quand je vois tout ce qu'elle arrive à créer, j'ai eu envie moi aussi d'apprendre tout doucement cette technique. À savoir qu'au départ, je ne suis pas du tout peinture, c'est vraiment pas mon fort, mais bon, voilà, là j'ai vraiment envie, je vais essayer. Je veux pouvoir utiliser l'aquarelle pas seulement pour mettre un peu de couleur dans les fonds de mes colos ou autres, je veux vraiment apprendre des techniques. Du coup, pour cela, je viens d'acheter un peu de matériel, histoire de débuter, de me lancer. Tout d'abord, je me suis commandé du papier. Alors, c'est un bloc de chez Canson. Et en fait, j'ai suivi justement ce que disait Rose Cocon, donc Julia, qui expliquait que sur Amazon, il était plus intéressant de commander un lot de 2 que de le commander tout seul. Je vous montre ça. Donc moi, je les ai reçus comme ça, hein, dans cette pochette. C'était dans une enveloppe matelassée. Voilà. Donc, on a 2 fois le même bloc. Comme vous pouvez le voir, bloc à spirale, du papier canson donc spécial aquarelle 300 grammes. C'est donc du grain fin sans acide. Et voilà, on a directement un lot de 2 pour, alors quand moi je les ai pris 9,80 € le lot, sachant que régulièrement quand on voit un bloc comme ça en plus de 30 feuilles, il est vendu tout seul aux alentours de 8 €. Donc là pour 9,80 €, on en a directement 2, ce qui est plutôt pas mal. Alors oui, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai deux packaging on va dire différents, voilà, deux en-têtes différentes, mais c'est la même chose. Donc ça se présente comme ça. On a les feuilles qui sont quand même donc bien épaisses hein, pour l'aquarelle. Et ici, vous pouvez découper ensuite, pas de souci. Donc voilà, c'est du papier qui est pas mal donc d'après Julia, mais aussi d'autres youtubeurs qui font de l'aquarelle. Donc pas mal pour pouvoir justement débuter, faire des essais. Voilà, on va prendre un papier qui ne va pas nous coûter les yeux de la tête pour faire vraiment les premières aquarelles qu'on veut réaliser. D'ailleurs, c'est, comment il s'appelle, Rémi Lac, je ne sais pas comment on prononce, que je suis aussi sur YouTube, qui en parle et qui dit que vraiment c'est un bon début en fait. Voilà, donc moi j'ai ça, je vais pouvoir essayer. Du coup, l'autre jour, je demandais à Julia dans quoi elle faisait, elle, ses nuanciers aquarelles. Elle m'a dit qu'elle utilisait en fait aussi ses blocs pour pouvoir faire son nuancier aquarelle. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas mal vu que, comme je vous dis, pour un peu plus de 9 €, vous en avez directement 2 avec 30 feuilles dans chaque. Voilà, donc ça, c'était sur Amazon. Bon, vous pouvez les trouver ailleurs, hein, mais je ne sais pas si vous pouvez trouver directement les lots de 2. Ensuite, via AliExpress, j'ai commandé ceci. Donc, c'est une boîte. Enfin, alors là, c'est en boîte métallique, sachant que vous pouvez les avoir sans boîte. Dedans, vous avez du papier, encore pour l'aquarelle. Voilà, il y a 24 petites feuilles comme ça rondes qui vous permettent de faire des petites cartes sympas d'aquarelle. On est encore sur du 300 grammes. Là, alors, on nous fait 10,5 cm de diamètre. Et voilà, comme je vous dis, là, c'est en boîte. Donc, c'est directement détaché. Vous avez une petite mousse hein, pour préserver du coup les feuilles. Vous les achetez donc via AliExpress, soit comme ça dans des boîtes. Alors, il y en a aussi des carrés. Et les boîtes, vous choisissez la couleur. Bon, moi, j'aime le côté rose girly. Ou alors, vous pouvez les acheter. Alors là, c'est un format plus grand. C'est un bloc. Il n'y a pas la boîte métallique, donc c'est accroché, c'est un bloc. Moi, alors que je dise pas de bêtises, oui. Donc là, c'est du grain moyen et cette boîte m'est revenue à 6,42 €. Je crois qu'au départ, elle est dans les 7 €, mais j'avais, vous savez, sur AliExpress, à force, vous cumulez des genres de réduction, enfin de choses comme ça, des petits points que vous allez pouvoir échanger contre des réducs. Donc du coup, ça m'est revenu à 6,42 €. Je vous mettrai dans la description directement hein, le vendeur pour que vous puissiez retrouver ça. Voilà, donc il va falloir que je teste. Donc comme je vous dis, grain moyen, 300 grammes, on verra ce que ça donne.
Donc du coup, sur AliExpress, j'ai commandé autre chose. Ceci, donc une palette pour pouvoir faire mes mélanges. Donc elle m'est arrivée comme ça dans cette boîte. Je vais vous mettre ici. Voilà, vous voyez la photo. C'était extrêmement bien emballé au départ, hein. Et donc ensuite, dans cette boîte, je vais l'ouvrir, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc je viens de la sortir du carton. Cette palette qui permet donc après de faire vos mélanges d'aquarelle et puis de conserver vos jus quand ils ont séché, de pouvoir ensuite les réactiver et de ne pas les perdre. Je l'ai donc prise sur AliExpress comme je vous le disais. Elle m'est revenue à 11,57 €. Donc elle était à 11,05 € et puis il y avait 52 centimes de frais de port. Elle est arrivée très très rapidement, hein. J'ai dû attendre à peu près une semaine, un truc comme ça. Elle fait donc 32 cm sur 15 et on va l'ouvrir. Alors elle y était en différentes teintes, hein. Moi je l'ai pris en un peu rosâtre, rouge rosâtre. Et je l'avais déjà ouverte et du coup je l'avais un peu déboîtée. Voilà. Donc vous avez, je vais essayer de vous dézoomer un peu. Voilà, vous devriez me voir. Vous avez donc une partie là, comme vous avez pu le voir, qu'on peut bouger. Donc vous pouvez faire des mélanges là-dedans, il n'y a pas de souci. Et cette partie, donc il y a 33 emplacements. Alors pareil, hein, ensuite vous pouvez l'enlever pour nettoyer si vous voulez. À la limite, vous pouvez même vous dire que si vous avez vraiment besoin à un moment de faire beaucoup de mélange, vous pouvez à la limite en faire là, bon, sachant qu'après il faudra nettoyer puisque vous allez remettre les différents bacs. Mais voilà, il y a de la place. Et donc voilà, vous pouvez très facilement faire vos mélanges, les laisser là-dedans. Une fois que c'est sec, hein, vous remettez et vous refermez. Vous pouvez garder vos mélanges, vos jus que vous n'aurez plus qu'à réactiver par la suite pour pouvoir les réutiliser. Donc moi j'avais vraiment besoin de ça parce que j'ai des aquarelles, mais je manque de place en fait quand je fais mes mélanges, qu'après je veux les garder. Dans les boîtes où j'ai mes aquarelles, je manque de place pour faire beaucoup de mélanges que je veux stocker. Donc voilà, donc comme je vous dis, 11,57 € sur AliExpress. C'est vraiment pas cher vu la taille, vu le nombre d'emplacements qu'on a dedans. Voilà. Ça, j'ai plus qu'à tester d'ici peu puisque je veux donc là me mettre vraiment dans l'aquarelle et que j'ai plusieurs idées en tête. Ensuite, je suis allée faire un tour en fait chez le Géant des Beaux-Arts et pour le moment, vous le savez, hein, j'ai des palettes d'aquarelle Winsor & Newton, là, les Cotman. J'ai des iridescentes de chez Van Gogh. Enfin voilà, j'ai différentes aquarelles, mais là, j'ai voulu me prendre ce style d'aquarelle, c'est-à-dire les aquarelles qui sont liquides. Peut-être je peux vous rezoomer un petit peu ce coup-ci. Je vous fais un peu bouger. Voilà. Donc voilà, des aquarelles en fait qui sont en tube, hein, qui sont liquides, qu'ensuite on va mettre dans des petits godets. On va laisser sécher et on aura donc nos aquarelles de prête en godet. Alors, de ce que j'ai pu en voir dans différentes vidéos ou autres, ça a l'air d'être plutôt pas mal dans le sens où non seulement vous allez créer votre palette avec les couleurs qui vous plaisent. Alors, ok, vous pouvez le faire avec des petits godets que vous allez acheter tout près, mais là, avec un tube, vous avez l'air de pouvoir faire quand même plusieurs godets. Donc, je vais essayer, je verrai bien ce que ça donne. Donc là, ce sont des tubes de chez Winsor & Newton. Donc comme je vous ai dit, que j'ai trouvé chez le Géant des Beaux-Arts. Moi, je vais souvent là-bas tout simplement parce que mon homme, faisant des études justement, architecte, voilà, il a une carte d'étudiant en dessin ou autre. Et donc ça permet qu'on ait minimum 15% toute l'année de réduction. Donc c'était plutôt pas mal au départ. Mais là, en plus, actuellement, vous avez sur ces aquarelles des réductions. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé jusqu'à quand elles durent, mais là, au jour d'aujourd'hui, hein, on a des réductions de 27% à peu près sur ces tubes. Donc, à savoir que, et j'en avais pas pris conscience au départ, chaque tube n'est pas au même prix. En gros, un tube comme ça va être vendu entre 4,75 € et 8,45 € au départ, ce qui là, avec la réduction, vous fait entre 3,45 € et 6,25 €. J'ai pu voir que par exemple, moi j'ai pris, je sais que voilà, ces deux couleurs là,
oxyde de chrome et puis Garance rose véritable. Ces deux couleurs-là étaient dans les plus chères de ce que j'ai pris, c'est-à-dire qu'elles étaient au départ à 8,45 € et j'ai payé 6,25 € le tube. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant que là, on est sur de l'aquarelle extra fine. Donc on verra bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'y a rien de particulier décrit derrière? Oui, non. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, moi j'ai pris, donc comme je vous dis, donc là c'est un rose, j'ai un violet de cobalt, violet Windsor. Après j'ai pris un turquoise de cobalt clair. Celui-ci, terre, ouais, terre verte. Donc là, comme je vous disais, l'oxyde de chrome. Et je me suis pris un terre d'ombre naturelle. Voilà. Donc, des tubes que je vais tester, que je mettrai dans des petits godets. Justement, il y a Julia qui montrait qu'elle allait acheter des petits godets donc vides avec après il y a les aimants à mettre en dessous et on peut accrocher ça dans cette palette. Elle prend ça sur Amazon et du coup moi j'ai suivi le lien qu'elle a mis directement. Je viens de me le commander, ça devrait arriver courant de la semaine qui vient. Donc je pourrai directement vider mes tubes, enfin mettre une dose de mes tubes dedans, laisser sécher, j'aurai mon aquarelle. Voilà. Toujours chez le Géant des Beaux-Arts, pardon, je me suis acheté des pinceaux. Alors, vu que je débute, j'ai préféré ne pas investir pour le moment dans des pinceaux haut de gamme ni rien. J'ai pris I Love Art, c'est-à-dire la marque du Géant des Beaux-Arts. Ça suffira, je pense, là pour débuter, tester, faire mes premiers essais. Et je verrai après pour investir peut-être dans du plus haut si je me rends compte que ça me plaît vraiment et que voilà, que ça va. Sachant que donc je suis partie sur du synthétique. Je sais qu'on va me dire c'est beaucoup mieux les petits gris, les choses comme ça, les pinceaux avec vraiment les poils d'animaux, d'écureuils, de chèvres ou autres. C'est pas mon truc. Moi, je ne veux absolument pas de pinceaux avec les poils d'animaux. Je sais pas des poils qu'on récupère hein, comme ça, on fait les pinceaux. Non, non, c'est des animaux qu'on met en cage, qu'on élève pour ça, à qui on prélève les poils ou autre. Moi, je ne veux pas, je veux pas participer à ça. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. J'ai pas de jugement là-dessus. Vous faites comme vous voulez, vous prenez les pinceaux que vous voulez. Mais moi, voilà, j'ai décidé de partir sur du synthétique et je resterai, peu importe la gamme, peu importe la marque, dans du synthétique. Donc là, voilà, j'ai pris ce lot. Donc il y a un numéro 1, numéro 5 et numéro 10. Et un autre, numéro 6. Encore une fois, j'ai un numéro 10 et numéro 12. Bon, j'ai 2 fois le 10, ce qui n'est pas très gênant parce que ma fille voudrait un peu essayer. Donc du coup, à la limite, je pourrais lui en passer un des deux pour qu'elle teste. Ces pinceaux, donc ces lots, c'est pareil. En ce moment, ils sont en promo chez le Géant des Beaux-Arts. Au lieu de 9,95 €, comme ils ont moins 25%, ils passent à 7,45 €. Voilà. Je vais essayer, on verra ce que ça donne. Et puis pour terminer, je me suis pris aussi des stylos. Des stylos qui sont waterproof, qui ne craindront pas l'eau. Alors j'en ai pris deux différents, je vais voir ce que ça va donner, sachant que par exemple le Faber-Castell, je crois que c'est, il me semble que c'est chez Johanna que je l'ai vu passer, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qu'elle avait l'air plutôt contente de ça. Ce stylo, donc il est à l'encre de Chine et alors il m'est revenu à 3 euros. Alors au départ il est à 3,45 €. Comme nous, comme je vous dis, on a les moins 15% à l'année grâce au statut étudiant en art de mon homme. Au final je l'ai eu à 2,93 €, mais donc au départ voilà, 3,45 €. Il est en version brush. Donc c'est bien du noir parce qu'il faut faire attention. Moi là quand je l'ai pris, il était rangé avec d'autres et en fait il y a du noir, il y avait du gris assez foncé, voilà. Et comme ils étaient tous ensemble, si on fait pas bien attention, qu'on vérifie pas ici, hein, là c'est écrit Black 199, on risque de se retrouver avec une autre couleur. À moins que là où vous l'achetiez, il ait été vraiment séparé des autres teintes, mais moi tout était mélangé. Et puis pour terminer, je me suis pris aussi ce petit stylo, donc Black Liner en 2 mm. Donc là, voilà, il y a une petite pointe comme ça. Et celui-là, donc c'est pareil, hein, il est bien marqué
Indelible Ink. Voilà. Et alors attendez, je cherche celui-là par contre. Oui, il me coûtait 2,50 € et encore une fois, c'est un qui est en promo en ce moment. Donc moins 26%, finalement, vous l'avez pour 1,85 € chez le Géant des Beaux-Arts. Voilà. Donc du matériel pour pouvoir faire mes premiers essais d'aquarelle. On va voir, hein, je vais tâtonner, on verra bien. Et puis, bah, alors, à savoir, quand vous allez chez le Géant des Beaux-Arts, n'hésitez pas, quand vous êtes en caisse, à demander pour avoir des échantillons, des choses comme ça. Ils ont très souvent des échantillons derrière le comptoir. Si vous ne demandez pas, bah, ils ne vous en donnent pas à chaque fois. Moi, à chaque fois, je demande. Et du coup, bah, là, j'ai eu un échantillon donc d'aquarelle sennelier. On verra. Ah non, d'ailleurs, je dis une bêtise, c'est même pas de l'aquarelle. C'est à base d'huile, donc on verra bien ce que ça donne. Alors, ton rouge de cadmium clair. Donc voilà, ils m'ont offert ça. Et en même temps, alors ça tombait bien parce que je venais de voir justement une vidéo de Julia qui en parlait. Donc Rose Cocon qui a fait une vidéo sur des aquarelles Daniel Smith où elle parle justement d'un nuancier comme ça qu'elle vient d'acheter. Et moi, bah, ils m'ont donné ça. Donc c'est pas le grand nuancier qu'elle vient d'avoir, hein, c'est un petit échantillon. On a combien? Donc 6, 12, 18 couleurs. Et donc, si vous allez voir sa vidéo, on voit que les couleurs Daniel Smith sont vraiment très très belles. Il y a vraiment un beau choix. Et le nuancier comme elle a pris, et là, bah, mon mini nuancier qu'on m'a donné pour tester, en fait, vous voyez là, vous avez les aquarelles. Vous allez les réactiver en les mouillant et vous allez voir du coup les couleurs apparaître. Et bah, je me dis que c'est dommage en fait qu'on n'ait pas ça là pour, euh, je veux dire, à la limite, enfin ouais, peut-être offert par toutes les marques ou autres pour qu'on puisse justement tester et après chez soi avoir le nuancier et se dire, bah tiens, cette couleur-là, elle rend vachement bien, c'est celle que je vais commander la prochaine fois. Parce que c'est vrai que du coup, ça n'a rien à voir de pouvoir voir les couleurs directement comme ça, aquarellées sur du papier devant soi, que ce qu'on a dans les catalogues. Ça rend pas du tout pareil. Et donc là, bah, justement, je venais juste de voir la vidéo là-dessus de Julia qui disait que justement c'était pratique ce côté où on peut voir les couleurs et directement après choisir. Ben voilà, là j'ai eu ça, je vais aquareller celle-là, je verrai bien ce qu'elle donne, sachant que là la couleur hibiscus là ça m'intrigue, moi qui aime ces teintes, peut-être même les deux là, enfin voilà. Je vais tester et peut-être que du coup je vais craquer après pour des couleurs Daniel Smith, on verra bien. Donc ça, vous demandez, hein, quand vous passez en caisse, vous dites vous n'auriez pas des échantillons et vous finissez avec bah, des petits échantillons suivant ce que vous voulez. Moi, j'ai précisé que je voulais que ce soit un peu dans l'aquarelle, la peinture. Ils avaient ça, ils me l'ont donné. Bon, parfois, ils n'ont pas dans ce que vous voulez, mais ils ont toujours un ou deux trucs à vous filer. Voilà. Sur ce, bah, moi, je vous dis salut. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si vous avez succombé à l'aquarelle, si ça vous plaît. Quelles aquarelles, justement, vous utilisez. Est-ce que vous êtes plus les petits godets secs ou ce style de tube. Voilà, quelle marque vous préférez à la limite. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis salut, à une prochaine.